Voilà, je voulais vous présenter notre boîtier de diagnostic ABS pour nos chers Golf G60. Donc le boîtier qui est toujours disponible sur le site g60classicclubfrance.fr. Donc il se présente comme ça, donc un petit boîtier plastique, un bouton, un voyant. À l'arrière, une petite notice explicative pour ceux qui ont des bons yeux. Et au bout des deux fils, deux petits connecteurs, un noir, un blanc. Et on voit qu'il y a une petite forme qui fait office de détrompeur pour le connecteur blanc et pour le connecteur noir. Donc ici sous le levier, sous le soufflet du levier de vitesse, on retrouve les deux connecteurs de la voiture, le noir, le blanc. Donc il suffit de brancher le connecteur blanc en faisant attention au détrompeur. On le branche. Le noir, pareil. Voilà. Rien de plus simple. On regarde le boîtier et on voit que le voyant est allumé. C'est pas un souci, c'est tout à fait normal. Le contact est toujours coupé. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est appuyer sur le bouton. Il faut que je lâche le portable et mettre le contact. Donc je viens de mettre le contact. J'ai toujours le bouton appuyé. Au bout de 5 secondes, on peut relâcher. On voit qu'il y a un allumage long. Et ensuite des petits flashs qu'on va compter. Donc 1, 2, 3, 3. Donc ça fait 1, 2, 3, 3. Donc 1233. On a un allumage long pour dire que le premier code a été affiché. Et il recommence, mais toujours sur le premier code. Donc il va nous refaire les flashs 1, 2, 3 et 3. Il va donc faire ça indéfiniment. Je vais juste le laisser terminer pour que vous voyez. Un allumage long pour dire qu'il a fini le premier code. Et il recommence 1, 2, 3, 3. Donc pour passer au code suivant, on appuie 5 secondes. Le voyant s'allume. On relâche au bout de 5 secondes à peu près. Un allumage long. Ah, un allumage long. Donc que des allumages longs, c'est la fin des diagnostics. Donc il n'y a que un code défaut qui est stocké dans le calculateur. Voilà, donc on va pas regarder plus loin. S'il y avait eu un deuxième code de stocké, ben, il aurait affiché le deuxième code, etc. quoi. Voilà, quand vous avez terminé, vous pouvez couper le contact. Contact coupé. Et on peut débrancher nos deux connecteurs. Voilà, c'est tout. Donc pour l'effacement des défauts, il suffit d'aller rouler avec la voiture. Et surtout, avant tout, il faut avoir lu le défaut qui est stocké ou les défauts qui sont stockés. Il faut les avoir lus. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous les avez lus, ils sont effaçables par le calculateur et le calculateur va les effacer automatiquement. Donc les défauts qui ont été lus à partir du moment où vous roulez environ 40 km/h à 40 km/h pendant environ 2 minutes. Voilà, donc sauf si évidemment le défaut existe toujours, donc quand vous allez refaire une lecture, le défaut va réapparaître sur le boîtier. S'il ne réapparaît pas, c'est que c'était un défaut qui est rentré aléatoirement et qu'il a bien été effacé. Voilà, à plus tard, au revoir.